Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Azaï Jetti, je suis psychologue clinicienne et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous 5 clés pour reprendre votre vie en main. Parfois on peut vraiment avoir l'impression que notre vie nous échappe. Il y a tellement de choses à faire, le travail, les études, nos enfants, nos relations, nos finances. Et parfois c'est vraiment difficile de prendre un peu de distance et de se poser des questions essentielles. Est-ce que c'est vraiment la vie que je veux? Est-ce que je fais vraiment ce qui me fait du bien, ce qui me fait plaisir? Est-ce que je suis en train de vivre une vie qui me rend heureuse ou heureux? Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être ton cas. Alors sache que la première étape, c'est tout simplement de prendre la décision de changer les choses. Juste prendre la décision. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire dès maintenant. Et une fois que tu as pris cette décision, j'ai pour toi 5 clés qui peuvent t'aider à reprendre ta vie en main. La première clé, c'est de prendre du temps pour soi. Qu'est-ce que vous aimez vraiment faire? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous détend? Qu'est-ce qui crée de l'espace en vous? Qu'est-ce qui vous donne l'impression que là, oui, je prends vraiment du temps pour moi et pour personne d'autre? Ça me fait vraiment du bien. Ça peut être énormément de choses différentes. Certaines personnes aiment vraiment prendre le temps de lire ou juste de se promener dans la nature. D'autres personnes vont par exemple créer, peindre, chanter, danser. D'autres personnes vont s'offrir un massage ou un jour au spa. Faites vraiment ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend heureux et détendu. Pour beaucoup de personnes, c'est difficile de prendre du temps pour soi et de se dire j'ai le droit à cet espace, j'ai le droit de me faire du bien, j'ai le droit de prendre un temps dans la journée où je pense juste à moi. Non, ce n'est pas égoïste, c'est juste de l'amour de soi. C'est probablement quelque chose que vous conseilleriez aux gens que vous aimez. Alors pourquoi ne pas vous autoriser à le faire? Si vous voulez, vous pouvez même sortir votre agenda maintenant et prendre un rendez-vous avec vous-même. Vous pouvez noter samedi, balade dans la forêt avec moi-même. Mercredi soir, je m'occupe de moi. Ça peut vraiment devenir une habitude, un rituel. C'est un temps qu'on a besoin d'avoir régulièrement, pas juste une fois, juste pour vous retrouver et vous sentir bien. Si vous prenez le temps pour vous, ça va créer un espace de détente et naturellement, ça va vous aider à faire le point. La deuxième clé, c'est de ranger ses affaires. Ranger ses affaires, c'est vraiment une manière radicale de faire peau neuve. Ça va vous permettre de laisser aller toutes les choses qui vous alourdissent, tous les objets dont vous ne vous servez plus, et de faire de la place dans votre vie pour le neuf. En faisant ça, vous laissez vraiment aller vos vieilles habitudes, vos vieux schémas de pensée, les émotions qui ne vous servent plus. Et ça permet aussi à vos priorités d'apparaître beaucoup plus clairement. J'ai fait une vidéo entière sur le sujet où je vous explique comment faire ça avec la méthode de rangement de Marie Kondo. Je vous mets le lien ici et dans la description de la vidéo en bas. La troisième clé, c'est de reprendre contact avec son corps. Il y a tellement de moments où nous perdons totalement le contact avec notre corps. On peut tellement se perdre dans nos pensées, dans nos habitudes, qu'on oublie qu'on est juste là, dans un corps, et ça fait du bien de s'en souvenir. Reprendre le contact, ça peut être par plein de biais différents. Ça peut être par la danse, le sport, la marche, la méditation, n'importe quelle activité où vous allez pouvoir redescendre dans votre corps et tout simplement vous sentir présent. Une autre manière que j'aime vraiment, c'est de prendre un bon bain ou une douche et peut-être d'avoir des produits que vous aimez, qui sentent bon et vraiment profiter de ce moment pour être avec votre corps. Être avec son corps, c'est quelque chose qui doit se faire dans le plaisir. Si vous n'avez pas de plaisir à être dans votre corps, ça n'a aucun intérêt. Alors trouvez une manière qui pour vous vous fait plaisir, où vous vous sentez bien dans votre corps. Vous pouvez même demander à votre corps ce qui lui ferait du bien et tout simplement faire ça. C'est vraiment important de prendre soin de votre corps, de le respecter, de l'aimer et de le remercier pour tout ce qu'il fait pour vous au quotidien. Les personnes qui vivent avec un handicap ou une maladie peuvent vous le dire. C'est tellement précieux d'avoir un corps en bon état de marche qui vous permet de marcher, de faire des choses au quotidien. Et on oublie que c'est en fait quelque chose de tellement extraordinaire.
En reprenant comme ça contact avec votre corps, peut-être que vous vous rendrez compte de douleurs dont vous n'aviez pas conscience ou que vous avez besoin de changer votre alimentation par exemple. N'hésitez pas à faire tout ce qui peut vous faire du bien et vous aider à vous sentir mieux dans votre corps. La quatrième clé, c'est cultiver la gratitude. Il y a sans doute des choses qui ne vont pas dans votre vie, mais il y a probablement également des choses qui vont très bien. Et celles-ci, je pense que c'est vraiment important de se sentir reconnaissant de les avoir. C'est un peu comme une formule magique qui permet de changer de perspective sur votre vie et de soudainement voir aussi toutes les choses qui vont bien. Ça ne signifie pas que vous allez oublier toutes les choses qui ne vont pas ou qu'il ne faut pas faire d'efforts pour les changer, mais ça va permettre de voir le verre à moitié plein et ça va vous donner énormément d'énergie que vous allez justement pouvoir utiliser pour aller mieux. La gratitude, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident, c'est quelque chose qu'on ne nous a pas forcément appris à faire. Alors c'est comme un muscle qu'il faut entraîner et plus vous allez vous sentir reconnaissant pour les choses de votre vie, plus ça va être facile d'être de plus en plus reconnaissant. Et c'est quelque chose qui peut vraiment illuminer votre vie. Pour cultiver la gratitude, j'ai 3 pratiques très simples à vous proposer. La première, c'est de trouver chaque matin et chaque soir 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Si c'est trop difficile d'en faire 3, vous pouvez commencer par une chose. Ça peut être des choses très basiques. Il faut être reconnaissant pour le fait d'avoir un lit, pour le fait d'avoir un toit, pour le fait d'avoir un travail, pour le fait d'avoir des vêtements à vous mettre. Ça peut être moins basique, par exemple le fait d'avoir des enfants que vous aimez. Beaucoup de gens qui pratiquent ça disent que ça les aide vraiment à être plus heureux. La deuxième pratique, c'est voir ce que vous appréciez chez vos proches et leur dire. S'ils font quelque chose pour vous qui vous fait du bien, remerciez-les. S'ils ont une manière d'être que vous appréciez particulièrement, dites-leur. Ça va forcément approfondir votre relation et ça va vous rendre plus proches et plus heureux tous les deux. La troisième manière dont vous pouvez cultiver la gratitude dans votre vie, c'est d'apprendre à accueillir les compliments avec juste merci. Il n'y a pas besoin de vous justifier, il n'y a pas besoin de bafouiller, de regarder ailleurs. Merci. Ça fait plaisir. Merci, 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 merci. Ça peut être difficile à dire au début, mais quand quelqu'un vous fait un compliment, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire que merci. La cinquième clé, c'est de renouer avec vos rêves. Soyez honnête avec vous-même et autorisez-vous à vous demander ce que vous voulez vraiment pour vous. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant, quand vous étiez adolescent ou jeune adulte? Peut-être que ces rêves, vous vous êtes dit que ce n'était pas possible ou que vous n'étiez pas fait pour ça. Autorisez-vous à vous dire que vous avez le droit à ça. Non, ce n'est pas impossible et oui, vous avez les ressources en vous pour que vos rêves deviennent des réalités. On dit parfois que chaque personne vient au monde avec une mission et a en lui les talents uniques qu'il faut pour réaliser cette mission. Et pour trouver cette mission, c'est simple. C'est tout simplement la chose qui vous tient le plus à cœur, qui vous anime, qui vous passionne, que vous aimez, que vous pourriez faire toute votre vie. Ça peut être énormément de choses. Voyager, aller vivre dans la nature et élever des chèvres dans le Larzac, monter votre entreprise, fonder une famille. Tout ce qui vous rend heureux, ça peut être ça. Peu importe ce que c'est, tant que ça vous parle profondément. Alors bien sûr, la première étape, c'est s'autoriser à rêver. La deuxième étape, c'est comment on réalise nos rêves. Et là, il faut le faire de manière pratique. Vous n'allez pas tout quitter du jour au lendemain pour réaliser vos rêves. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous demander quelle est la manière réaliste de les atteindre. Quel est le premier pas que vous pourriez faire pour aller jusqu'à vos rêves? Une manière de faire, par exemple, ça pourrait être de créer une planche de vision, une vision board, pour vous aider à plus approfondir ce que vous voulez vraiment. Vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube pour vous aider à faire ça, et si ça vous intéresse que j'en fasse une sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, c'était 5 clés pour reprendre votre vie en main. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire, et vous pouvez vous abonner si vous voulez davantage de vidéos pour vous aider à transformer votre vie. À bientôt!